Yo les gars, on se retrouve pour une première vidéo back to school. Donc je vais vous montrer tout ce qui est cahier, enfin tout ce que pour les matières quoi. Et ensuite enfin plutôt avant les affaires qui vont dans la trousse, tout ce qui va dans la trousse, tout ça quoi. Et donc voilà. Donc on va commencer par ça. Alors en premier, donc c'est des cols comme ça. Bic, il y en a 5. Pas plus simple, hein, c'est voilà, 6 cols comme ça. Format spécial. Faut savoir que j'ai tout pris à Leclerc, il me semble, sauf agenda, trousse et sac. Donc ensuite, j'ai des petits surligneurs comme ça de la marque Stabilo. Et en fait, ils sont sous forme de stylo. Du coup, ce qui est beaucoup plus pratique pour mettre dans la trousse parce qu'après, ça prend une grosse place. La mine est comme ça. Donc voilà. Et donc il y a jaune, vert, bleu, rose. Voilà. Ensuite, alors, donc c'est des stylos, hein, la base. Quelle couleur, bic. Donc en fait c'est un format spécial, donc il y a un original, donc c'est celui-là là, le bleu. Un pro, donc c'est celui-là avec la petite ligne orange là. Et un gris, donc c'est celui du milieu là. Et en fait il a un truc qui a grippé là, du coup c'est apparemment ça va mieux pour écrire. J'ai jamais testé encore, donc je verrai. Ensuite donc une règle. Ok, donc une règle Maped comme ça. Et en fait c'est une Twist and Flex décor. Et du coup en fait je l'ai pris, je sais pas, j'ai trouvé belle. Et du coup elle fait 30 cm. Voilà. Donc voilà, c'est une Maped. Donc ensuite j'ai déchiré le paquet. Encore une fois, à la base, hein, les Tipex, voilà. Il y en a 4. Enfin, du blanco, des souris, je sais pas comment vous l'appelez, ben voilà. Hein. 6 mètres, voilà. Hop. Ensuite, ça non, par contre, ça vient de Auchan. Mais bon, voilà, donc c'est la marque Auchan, c'est une paire de ciseaux. Hein. Donc rien d'extraordinaire. Après, donc on a une clé USB en fait de la marque AMA. Elle fait 32 Go. Donc voilà. Ça c'est la même que j'avais en 5ème il me semble. Parce que bon, pas besoin de changer. Hein. Au pire si t'as besoin de. Si t'as plus de place ou qu'il faut mettre tes trucs, t'effaces tes trucs de 5ème et puis voilà. Donc bon, voilà. Alors oui, donc ensuite, en fait, ça c'est ma trousse de crayon de couleur et de feu de l'année dernière. Donc dedans j'ai tous mes stabilos comme ça là, vous savez. Mais tous mes crayons de couleur aussi. En fait j'ai mes feutres, donc c'était ceux-là, je sais pas c'est quelle marque. Bah, du coup, il n'y en a plus que 1 sur 2 qui marche du coup. Ce qui fait que j'en ai racheté une boîte. Donc voilà. Donc c'est des Maped Color Jungle, il y en a 12. Voilà. J'ai trouvé pas mal. Ensuite on a des critériums. Donc voilà. Il y en a, je sais pas comment on en a, 10. Voilà, j'en ai déjà pris un pour quoi. Donc ça, de toute façon, je pense que dans la nuit, je vais tous les utiliser. Je l'utilise tellement. Et c'est tout pour les fournitures. Enfin, pour tout ce qui va dans la trousse, tout ça, pardon. Donc, on va passer à tout ce qui est cahier.
Ensuite, classeur, porte-jeu, enfin tout ça. Donc, c'est parti. Alors, en fait, il faut savoir que cette année, j'ai voulu prendre, vous savez, les classeurs, tous les classeurs en plastique, face à glisse, je sais pas, et je sais pas quoi, j'ai voulu prendre un classeur en plastique et j'en ai pas trouvé pour tout. Donc, le premier, bah voilà, du coup, c'est un classeur en carton. Donc, c'est la marque Esquisse. Donc, voilà. C'est pour l'espagnol. Donc ils ont demandé un 192 pages, dimension 24-32, donc c'est le seul que j'ai trouvé. Grand carreau. Donc voilà. Donc c'est celle que j'ai trouvé qui était comme ça, donc voilà. Ensuite, donc ça c'est pour les maths. C'est 2 cahiers, 86 pages. 24-32 et donc ça par contre c'est des petits carreaux, donc voilà les deux. Donc je pense que tu dois avoir un pour les cours, un pour les exercices et donc en plus voilà, donc du coup c'est ceux-là je les trouve en plastique, pas besoin de protège-cahier, en fait ça glisse tout seul et tout. Bon en fait quand vous mettez dans votre sac, bah ça glisse tout seul, alors que le carton je sais pas, ça vous s'abîme. Ensuite, donc ça c'est pour l'anglais. Donc c'est un cahier 96 pages, grand carreau, voilà. 24-32 encore une fois. Donc ça pareil c'est un carton pardon, de la marque Oxford. Et voilà. Ah oui, je sais pas si j'ai précisé pour cela, mais bon, c'est marque Oxford, c'est les, vous savez, les Open Flex. Donc voilà. Ensuite, pour l'histoire géo, donc c'est 2 cahiers comme ça, bah, plastique. Et en fait, c'est la marque Esquisse qui fait ça cette année, donc voilà. Donc c'était 86 pages, grand carreau, 24-32, enfin voilà, le cahier est vraiment de base. Hein. Pour ça, c'est bon. Ensuite, pour la physique-chimie, donc pareil que ceux d'avant, 96 pages, 24-32, grand carreau. Et donc voilà. Ah oui, puis à l'arrière, donc j'ai mis ma feuille de papier millimétré. Donc c'est de la marque Canson. Il y a 16 pages, sauf que l'année dernière j'avais pas vu. Et en fait il me restait, il devait me rester, je sais pas, genre 15 feuilles, du coup bah ça m'en fait au moins 25. Donc bon, c'est pas grave. Et ensuite, donc un porte-vue, donc ça c'est pour la musique. Donc la marque Esquisse, 40 vues. Et donc voilà. Ça un porte-vue normal quoi. Il est noir. Donc voilà. Ensuite encore un porte-vue, mais cette fois c'est pour le CDI et 120 vues. Vous allez me dire oui, bah oui j'ai un porte-vue pour le CDI, mais bon 120 vues, il est transparent. Et donc voilà, c'est aussi la marque Esquisse. Alors, ah oui, aussi pour les maths, bah ça j'ai gardé de l'année dernière. Bah c'est une équerre qui est d'abord pétée, de la marque Maped, et ensuite un rapporteur de la marque Auchan. Donc c'est bon. Ah oui, et aussi en fait ils ont demandé pour la 4ème, vu qu'en fin de 4ème je vais avoir un brevet blanc. Oui, parce que oui, je passe en 4ème, je l'ai encore pas dit. Et du coup, voilà. Donc c'est un petit classeur comme ça de la marque Hexaconta. Puis pareil, les petites feuilles roses et vertes de la marque Hexaconta. Donc voilà. Ensuite là on va passer à tout ce qui est classeur. Ouais, tout ce qui est classeur. On commence par un classeur de français. Voilà.
C'est un classeur Exacompta. Donc voilà. Il est simple, il est bleu. Ouais, bleu un peu. Et donc voilà. Il est simple à l'intérieur. C'est un format A4 maxi. Ensuite, pour la... Ah non, j'ai encore un classeur pour le français. Donc ça, c'est le grand classeur où on range toutes les séquences et tout. Donc voilà, c'est un classeur ELBA. Donc ça. Donc il est basique avec à l'intérieur 12 intercalaires comme ça. Ensuite, j'ai compris pour un techno. Voilà. C'est un classeur souple un peu. Exacompta encore. Puis donc j'ai encore un autre 6ème parce que en fait oui c'est même que 6ème parce que il était pas allumé, j'avais pas besoin de le changer. Donc, voilà. Pour ça c'est bon. Je pense qu'on a fini pour tout ce qui est cahier, tout ce qui est porte-vue, tout ce qui est classeur. Donc maintenant on va passer à mon organisation. Donc, je vais vous dire comment je fais pour trier mes affaires, pour tout ça. Donc je commence. En fait, moi, faut savoir que la matière où je suis le plus nul, c'est l'anglais. Et du coup, pour l'anglais, en fait, j'ai une méthode. Et donc c'est ça. Donc vous achetez. Donc ça c'est une marque Cochon. Donc il n'y a pas besoin d'un grand truc ni rien. Un répertoire. Voilà. Et à chaque page, vous tracez 4 lignes comme ça au rouge. Et quand il y a un mot que vous savez pas où vous voulez marquer, par exemple, que ce soit des verbes ou des mots. Hein. Donc là, par exemple, j'ai mis avec et après with. En fait, donc par exemple, si je sais pas, il y a un mot que je sais pas, genre, je sais pas moi, lourd, par exemple. Donc je vais là dans les lettres. Je prends le L et là lourd. En face c'est marqué heavy. Donc voilà. Et donc par exemple un jour je me dis allez aujourd'hui j'apprends AB, après CD, EF, GH, enfin voilà. Et c'est une méthode vraiment pratique pour apprendre les langues. Soit français ou espagnol ou allemand, enfin voilà. Ensuite, un porte-vue. Donc voilà. Donc non, qu'est-ce que je dis? Pas un porte-vue, un trieur. Bref, en fait ça je m'en sers vraiment tout le temps. Il a 8 compartiments et à la fin il y a une pochette comme ça. Avec 8 trucs comme ça. Et en fait du coup ça me permet de ranger tout ce qui est feuille double, feuille simple, pochette, papier pour la maison, évaluation, enfin tout ça. Et pareil c'est pratique et même pour mettre les feuilles volantes en histoire géo ou enfin voilà. C'est vraiment hyper pratique. Et puis ça coûte pas cher, j'ai dû payer 2,90€, c'est la marque Esquisse, pareil. Et donc voilà. Donc, et puis je pense que c'est tout pour ça. Donc maintenant on va passer à agenda, sac à dos, trousse. Donc je vais dire, je pense les plus intéressants pour vous. Je vais terminer par l'agenda, je pense. Je vais commencer par la trousse. Donc, maintenant la trousse que j'ai achetée à Intersport. Donc, voilà, c'est une trousse couleur s'intégrer. Donc voilà. Hop. Il se pack. Et à la base était à 14,99€. Sauf que là chez Intersport ils font plein de promos. Donc je l'ai payé à 9,99€, 14,99€. Voilà, alors c'est une trousse normale hein. Il se pack. Voilà. Comme vous savez pas, l'intérieur il est comme ça. Noir, tout ça. Voilà. Ensuite le sac à dos donc.
c'est la même couleur que ma trousse. Voilà. Et par contre, le sac à dos, je l'ai acheté à GoSport. J'ai payé 14. Je sais pas si j'ai toujours le truc dessus. Toujours le prix. Ouais, 14,99 €. Non. 39,99 €. Donc voilà. Donc c'est un Eastpak. Hein. Donc on connaît la petite poche devant, la grande poche derrière. Donc je pense que je vais quand même vous montrer. Mais bon voilà. Comment c'est fait l'intérieur. Hein. Moi, vas-y. Eastpak, hein, toujours. Et donc voilà. Donc avec les deux bretelles derrière. Plus voilà. Donc ouais. La petite étiquette Eastpak là. Voilà. Hop. Et donc là on passe donc à l'agenda. L'agenda, oui, j'ai aussi acheté à. Je pense que vous l'avez vu quand j'ai passé là. Donc c'est un agenda Clairefontaine. Donc voilà, il y avait Barcelone, Miami. Et du coup bah j'ai pris Miami. Voilà. Donc j'ai trouvé joli. L'avant il est comme ça. Le côté voilà. Marqué agenda Jari. Donc Jari c'est dire agenda en anglais 2019-2020. Et derrière il est comme ça. Donc voilà. Oh, ma mère elle m'a dit regarde à l'intérieur et tout. Ça fait jeune et tout. Bon c'est vrai. Mais enfin voilà. Donc agenda. À chaque fois il y a marqué genre les trucs d'Insta là vous savez. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, voilà. Et oui, ça m'a fait rire, regardez. Là, il y a marqué Théma, la moyenne de l'année. Donc, ouais, je sais pas, ça m'a fait rire. Du coup, j'ai pris celui-là. Puis, ben, à la fin, basique, il y a les cartes du monde, la carte de la France, la carte du métro, tout ça. Donc, ouais, logique. Français, enfin, tout ça. Et c'est tout pour cette vidéo. Ah non, j'ai oublié de vous montrer quelque chose que j'ai tout le temps sur mon bureau. Aussi au point de vue organisation, tout ça. C'est ça. Bon, alors, c'est un Becherel CM1, CM2. Mais vraiment, dedans, il y a toutes les bases. Grammaire, orthographe, vocabulaire, conjugaison. Genre là, par exemple, je suis tombée sur une page. Le son s'écrit G-E-A-I, pigeon, enfin voilà. Comment distinguer on-on et on-ont, enfin plein de trucs comme ça. Par contre, c'est un CE1, CM1, CM... Non, oui, CE1, CM2. Donc bon, mais bon, voilà. Fait le taf. Et ensuite, donc, anti-faute, conjugaison. Donc dedans, il y a plein de verbes. Conjuguer et tout. C'est hyper pratique quand tu te rappelles plus comment conjuguer un verbe, tout ça. C'est hyper pratique. Hein. Ils sont tout le temps sur mon bureau. Je n'en mets pas au collège parce que ça prendra trop de place. Voilà. Et puis un dernier truc de l'organisation. Quand vous avez des cahiers. Alors, imaginons on est le lundi. Et vous avez cours le lundi. Vous avez histoire géo et le mardi vous avez aussi histoire géo. Sauf que le prof il vous a pas donné de devoir d'histoire géo pour le mardi. Au lieu de ramener vos deux cahiers d'histoire géo plus votre livre d'histoire géo souvent, et bah en fait vous y laissez au collège. Moi la plupart de mes affaires elles sont A24 au collège parce que ça m'évite de tout le temps avoir mes affaires dans mon sac. Déjà que les sacs qui sont pas vraiment grands. Ou plus si je mets plein de livres et tout dedans, ça va pas le faire. Donc voilà. Après, vous faites comme vous voulez, c'était des petits conseils. Après voilà. Hein. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner des idées de vidéos. Je sais pas. Peut-être si vous voulez que je vous montre les affaires de 5e ou de 6e d'ailleurs. Je
Si vous voulez que je vous montre mes affaires sur mon bureau, comment je m'organise sur mon bureau, les affaires que je garde chez moi, tout ça, n'hésitez pas à me donner des données en commentaire. Et on se dit à bientôt. Peace.